Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Les bonnes habitudes du pèlerin, l'auto-encouragement », entre autres. Les bonnes habitudes du pèlerin, l'auto-encouragement. Oui, l'auto-encouragement ici qui est une bonne habitude que nous devons avoir en tant que pèlerin. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, nous sommes en train de parler de pèlerin. Le pèlerin ici, c'est une personne qui est de passage dans un endroit pour aller dans un endroit fixe. C'est une personne qui se déplace d'un lieu à un autre lieu. Et lorsque nous parlons de pèlerin, nous sommes en train de parler d'un attribut que révèle le chrétien. Parce que dans les Écritures, le chrétien est considéré comme un pèlerin. Il est de passage sur la terre et il est en train d'aller au ciel. Il est de passage sur la terre et il est en train d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Alléluia. Donc, bien aimé, en tant que pèlerin, il y a tellement de choses que nous devons comprendre. Premièrement, c'est que le monde dans lequel nous sommes en train de marcher n'est pas différent d'un grand désert. Oui, il est vrai que de manière physique, nous ne sommes pas dans un désert, mais le désert ici, c'est la réalité des choses que nous vivons. L'aridité des cœurs, l'aridité des temps et des circonstances, l'aridité à tous les niveaux. Et c'est ce qui nous est servi en tant que chrétiens, en tant que pèlerins. Et cela nous affecte grandement, cela nous détruit grandement. Et bien aimé, en tant que pèlerins, nous sommes porteurs des visions. Les visions que nous avons reçues de la part de notre Dieu, à l'exemple d'Abraham, qui était quitté de Our en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan, avec une vision dans son cœur, c'est de voir que Dieu va lui donner ce qu'il lui avait promis. Nous aussi, nous sommes porteurs de grandes visions. Nous sommes porteurs de grandes promesses et nous sommes en train de cheminer dans ce monde désertique qui ne nous sert que de l'aridité, qui ne nous sert que de la chaleur, qui ne nous sert que de ce qui est mauvais et de méchant. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, une chose importante que nous devons avoir à l'intérieur de nous, c'est ce que nous appelons l'auto-encouragement. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'auto-encouragement? Tout simplement parce que pendant que nous cheminons dans ce monde, tout ce que nous recevons ne vise qu'à faire une chose, c'est nous décourager sur le chemin. Peut-être que pendant que je suis en train de parler ce matin, tu te sens tellement découragé. Tu t'es engagé dans plusieurs choses, tu t'es engagé dans plusieurs projets et tu as comme l'impression que ces choses ne sont pas en train de marcher. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu t'es engagé pour la cause du Seigneur et tu as comme l'impression que cette cause n'est pas en train d'avancer. Tu as même comme l'impression que tu as fait une grave erreur. Bien aimé, je voudrais que tu réalises que ce n'est qu'une impression. Une impression n'est pas toujours une vérité. Alors ce matin, le Seigneur voudrait te parler d'un ingrédient important, d'une bonne habitude qu'un pèlerin devrait avoir, qu'un chrétien qui marche dans ce monde aride devrait avoir. Et cette bonne habitude, c'est l'auto-encouragement. Alléluia. Bien aimé, les gens ne seront pas là pour t'encourager. Au contraire, ils seront là autour de toi pour te décourager. Les gens te donneront toujours des paroles défaitistes. Les gens te donneront toujours des paroles sentencieuses. Les gens te feront toujours voir leur ingratitude. Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose ce matin. Apprends à t'auto-encourager. Alléluia. L'auto-encouragement est une manière de faire les choses qui t'aidera toujours à avancer. Alors, comment peux-tu faire pour t'auto-encourager? Je voudrais que tu saches une chose, c'est que ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Si Dieu est avec toi, comment peux-tu croire que ce que tu fais n'est pas bien? Peut-être que tu t'es engagé dans un projet et tu as comme l'impression que ce projet n'est pas en train d'avancer. Tu as comme l'impression que tu fais du surplace. Ne te décourage pas. Je voudrais que tu fasses une chose importante ce jour, c'est que tu retournes en arrière, que tu regardes attentivement dans ce que tu penses être un échec. Parce que dans ce que tu penses être un échec, tu vas voir des succès cachés à l'intérieur. Alléluia. En effet, ce que tu appelles échec, c'est ce que le diable voudrait que tu vois. Mais en réalité, il n'y a pas d'échec. Si le Seigneur est présent dans ce projet, il y a du succès à l'intérieur. Mais ce succès t'est voilé. Alors retourne dans ce même projet. Observe attentivement. Reviens en arrière. Alors je t'assure que le Saint-Esprit ouvrira tes yeux et il te présentera des succès que tu n'es pas en train de voir. Il te présentera des percées que tu n'es pas en train de voir. Et c'est alors que tu te sentiras encouragé. Alléluia. Bien-aimé, encourage
encourageons-nous. Encourageons-nous même également au travers de la parole de Dieu. Encourageons-nous au travers même des chants de louange, des chants d'adoration, et nous aurons l'occasion de pouvoir avancer dans des projets. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.